Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes depuis la direction de Pokrovsk. Ici, coupées, abandonnées et sans issue, les troupes russes dans et autour du Dakhn se sont retrouvées piégées alors que les forces ukrainiennes resserraient leur emprise autour d'elles. Un par un, les soldats sont sortis de leur cachette, non pas pour combattre, mais pour se rendre en masse, marquant une nouvelle indication que la marée tourne sur le champ de bataille. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone est de sécuriser et de consolider le contrôle sur le reste de la ceinture d'arbres longeant la ligne de chemin de fer entre Udakhn et Pokrovsk. Cela est dû au fait que ces positions sont perpendiculaires à la route d'avancée russe alors qu'ils tentent d'encercler Pokrovsk par l'ouest, ce qui forcerait les Russes à revenir à des assauts frontaux, améliorant considérablement la situation défensive globale pour les Ukrainiens. Pour y parvenir, les Ukrainiens lancent de petites manœuvres et opérations ciblées, essayant d'obtenir les plus grands résultats avec le moins d'efforts. De cette manière, ils réduisent considérablement les pertes en hommes et en matériel, leur permettant de préserver ces ressources pour de futures opérations défensives ou offensives. Après avoir précédemment repris le réseau de tranchées dans la ceinture d'arbres au sud du Dakhn, les Ukrainiens se sont positionnés de manière experte pour empêcher tout mouvement russe supplémentaire tout en éliminant un point de lancement critique pour les attaques russes. Le contrôle de la forteresse le long de la ligne d'arbres permet aux Ukrainiens d'imposer un contrôle de tir sur les routes d'attaque et de renfort russes vers Udakhn, contournant et forçant tout soldat russe survivant à se retirer de ses positions ou à être encerclé. De plus, des soldats et analystes russes rapportent que les forces russes autour de Pokrovsk souffrent de problèmes systémiques, car les commandants russes privilégient le rapport de succès plutôt que les gains réels sur le champ de bataille. Cela a conduit à une situation où les officiers russes de rang inférieur avaient peur de rapporter de mauvaises nouvelles, craignant que leurs commandants ne les envoient, eux et leurs hommes, en mission suicide en représailles. Il est important de noter que cette dynamique s'étend jusqu'au sommet, car le haut commandement militaire russe a exercé une forte pression sur le colonel-général Andreï Mordvichev pour qu'il rapporte des succès russes près de Pokrovsk, ce qui n'a fait qu'accroître les faux rapports et la désinformation. En plus de cela, les Ukrainiens ont de plus en plus mis en œuvre des systèmes de guerre électronique de haute puissance, brouillant l'équipement de ciblage des bombes guidées, des drones et des radios, causant de graves problèmes de communication pour les soldats russes. En conséquence, seuls quelques soldats russes plus précieux ont reçu l'ordre de se retirer à temps. De plus, les rapports de bataille trompeurs ont entraîné un manque total de conscience parmi les soldats russes restants, dont la plupart n'étaient même pas au courant de la manœuvre de contournement ukrainienne avant qu'il ne soit trop tard. Pour aggraver encore la situation pour les Russes, les commandants russes avaient envoyé de nombreux soldats blessés à Udakhn dans leur désespoir de réussir, dont beaucoup étaient à ce stade physiquement incapables de se retirer. Dans l'ensemble, cela a conduit de nombreux soldats russes à se retrouver encerclés et coupés par les forces ukrainiennes. Des images géolocalisées révèlent comment, après que les Ukrainiens ont complété leur encerclement, des opérateurs de drones ont survolé des positions russes connues, utilisant des mégaphones équipés sur leurs drones pour les inciter à se rendre. Par la suite, une vidéo montre 5 soldats russes quittant leur position et suivant le drone jusqu'aux soldats ukrainiens qui étaient prêts à les faire prisonniers. Les images montrent comment les Ukrainiens ont dû aider les hommes à monter un talus dans un état affaibli après une longue négligence de la part de leurs propres forces armées. D'autres images montrent comment, alors que les combattants ukrainiens commençaient à avancer à travers la ceinture d'arbres, ils ont rencontré de plus en plus de soldats russes qui se traînaient vers eux juste pour se rendre et sauver leur vie. Au final, les commandants russes de haut niveau ont abandonné beaucoup de leurs hommes, ce qui a conduit un grand nombre de soldats russes à se rendre aux Ukrainiens en progression. Ce problème a été encore aggravé par de faux rapports de bataille et le brouillage des communications radio par des systèmes de guerre électronique. Les soldats blessés avaient la plus grande incitation à se rendre, car leur arrivée au front serait de toute façon un aller simple. Après avoir consolidé leur contrôle sur la ceinture d'arbres, les Ukrainiens peuvent maintenant viser à repousser les lignes russes encore plus loin, menaçant d'éradiquer le pont russe sur le flanc ouest de Pokrovsk et de reprendre le contrôle total de la situation. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts,
mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.